Salut, j'ai plusieurs clients, même des amis qui me demandent mon opinion par rapport au marché immobilier. Où est-ce que ça s'en va pour 2023? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant les dernières années pour de vrai. En 2019, la valeur marchande moyenne d'une résidence au Québec était à 303 000 pour atteindre un top en 2022 à 450 000, une augmentation de 50 %. Qu'est-ce qui explique ça? Bien, il y a trois facteurs importants. Le troisième, c'est celui qui explique la majorité de l'effet qu'il y a eu sur la hausse du marché. Puis c'est aussi celui qui permet de prédire ce qui va se passer en 2023 et aussi dans les années à venir. Bonjour, je me présente Jean-Rémy Boulet-Giroux, courtier immobilier chez Remax Bonjour, spécialisé dans le marché laurentien, ancien inspecteur en bâtiment. Aujourd'hui, je prends la peine de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu les tendances du marché, vous donner de l'information. Puis si jamais il y a un sujet qui vous tient à cœur, que vous aimeriez qu'on explore ensemble, peut-être le marché de votre localisation spécifique ou peu importe, faites juste l'écrire en commentaire ou écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir de vous servir. Donc allons-y. Depuis 2019, il y a eu de gros changements dans le marché immobilier québécois. Gros changement, pourquoi? Les années avant 2019, on voyait une augmentation moyenne de 3,5 % dans la valeur marchande des maisons. En 2020, l'augmentation a été 14 %, 19 % en 2021 et 10 % en 2022. So far, en 2023, qu'est-ce qu'on voit? Moins 9 %. Est-ce que c'est dramatique? Je ne sais pas. Ta maison en 2018, elle valait 300 000. L'année passée, elle valait 450 000. Là, aujourd'hui, en janvier, elle vaut 400 000. Certains y voient un problème, d'autres non. Ceux qui ont acheté très cher, ben, ils se disent on est mieux de rester ici un petit bout, puis c'est comprenable. Mais qu'est-ce qui explique la hausse des marchés pendant le COVID? Trois raisons principales. La première, ben, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. T'sais, on voyait du 1,5 %, 2 %. C'est difficile de résister à l'envie d'investir avec des taux aussi bas. Je veux dire, tu demandes à la banque de te prêter 400 000 $ puis elle dit « je vais te charger 2 %. C'est clair que ça vaut la peine. Le deuxième facteur qui explique un peu, c'est que les gens avaient beaucoup plus les moyens d'acheter vu qu'il y avait le phénomène qu'on appelle le transfert des dépenses. Le monde ne pouvait plus aller au resto, il ne pouvait plus partir en voyage. Fait qu'on accumulait dans le compte de banque, puis on était prêt avec une mise de fonds. Mais le vrai phénomène qui explique ce qui s'est passé dans le marché, ben, c'est l'effet de l'offre et la demande. L'offre était assez limitée, la demande était extrêmement haute. Mais c'est quoi qui explique ça exactement? Ben, c'est la démographie. Puis la démographie, elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que les boomers se sont fait tasser. OK? Les boomers, c'est plus la plus grosse partie de la population. Ils ont été remplacés par la génération Z et les millennials, 20 à 40 ans, qui, eux, sont pas gênés avec l'argent. Ils veulent faire de l'argent, ils veulent investir, puis ils se sont dit, ben regarde bien, moi, je veux acheter. Fait qu'on s'est ramassé avec un troupeau de personnes prêtes à acheter leur première maison, prêtes à acheter leur résidence secondaire. Mais ce qui arrive, c'est que l'offre n'a pas monté. Même qu'en 2022, il y a eu moins de ventes qu'en 2021. En 2021 puis 2020, oui, il y a eu une certaine hausse d'inscriptions ou de ventes, mais c'était pas comparable à la hausse de la valeur. C'est ça ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'on avait plein de monde prêt à acheter, mais les boomers, eux autres, là, qui arrivent à 65 ans en moyenne, ben, ils se disent « Hey, coudonc, mon espérance de vie est pas mal meilleure qu'avant. J'ai pas besoin de vendre ma maison à 70 ans. Je suis encore full autonome, je vais la garder pendant un bout. » Aussi, ils se disaient « Hey, c'est malade, là. Avec la hausse des maisons comme ça, ben, si je garde ma maison, mon investissement est encore meilleur. Mais là, c'est bien beau si je fais de l'argent tout de suite. Si je fais 50 000 de plus en vendant tout de suite, pour aller acheter, il va falloir que j'achète 50 000 de plus. Puis après ça, ça se peut que ça descende. » Fait qu'il y en a beaucoup qui se disaient, ben, on va attendre. C'est ça qui a fait que l'offre est restée assez stable avec plein d'acheteurs, puis les taux qui étaient extrêmement bas. Ça a fait que les prix ont monté, simplement. Puis là, ce qu'on peut voir, c'est que les taux hypothécaires ont nettement monté.
Fait que les gens ont simplement moins la possibilité d'acheter. Puis là, la conséquence de tout ça aussi, c'est que ceux qui attendaient pour mettre leur propriété en vente, ils voient bien que le party est fini. Le haut de la vague est topé. Puis s'ils veulent avoir le meilleur pour leur propriété, pour vendre à court moyen terme, ben c'est aujourd'hui parce que oui, ça va redescendre, ça va corriger, mais ça va surtout être plus difficile de vendre parce que maintenant, il y a plus de gens qui sont prêts à vendre. Fait que ça fait plus de maisons sur le marché, ça fait plus de compétition. Au lieu d'avoir 10 acheteurs pour une maison, là, il va y avoir 10 acheteurs pour 2 maisons. Puis l'autre chose que ça fait, ben, il y a un petit peu moins d'acheteurs. Il y a bien des acheteurs qu'à cause des taux d'intérêt qui ont monté, ils vont peut-être devoir réfléchir à vendre leur maison. Fait que vraiment plus d'inscriptions qu'on peut s'attendre. Ça va corriger les prix parce qu'il va y avoir un retour du balancier, puis les acheteurs vont simplement retrouver leur pouvoir d'achat parce qu'il va y avoir plus de compétition entre les vendeurs. Fait que c'est ça qu'on peut s'attendre, puis c'est déjà ça qu'on voit se manifester. Il est encore tôt pour parler de l'année 2023 dans son ensemble, mais en janvier, on peut voir que la moyenne des maisons s'est vendue 9% plus basse que la moyenne des prix de 2022. C'est pour ça que je pense que c'est un excellent temps. Bien, hier, c'est toujours hier la meilleure journée pour investir dans l'immobilier si on regarde ça, parce que oui, tu achetais 50 000 trop cher en 2021, mais tu aurais quand même fait un rendement de, je sais pas, moins 10% si tu vendais aujourd'hui, ce qui est très bon, là, 10% sur 400 000. Moi, je le prends any day of the week. Bref, 2023 va être une année vraiment intéressante en immobilier. Je pense plus plaisante en tout cas, autant pour les vendeurs que les acheteurs. Bien, surtout, plus plaisant surtout pour les acheteurs, parce que les vendeurs, c'était intéressant dans les dernières années. Ils mettaient les photos, ils mettaient un prix, puis tout le monde, ça cognait à la porte, puis ça se vendait rapidement. Mais c'était difficile pour les acheteurs qui devaient vraiment se battre toujours contre de la surenchère parce qu'il y avait plusieurs offres qui arrivaient en même temps. Là, en 2023, c'est encore intéressant. On voit encore de la surenchère ou plutôt des multi-offres, mais ça stabilise puis on retrouve un pouvoir d'achat. Fait que ceux qui attendaient avant d'acheter, ben, c'est un bon temps pour commencer à regarder pour faire avancer vos projets de l'avant. Puis ceux qui attendaient pour vendre, ben moi je dirais attendez pas trop parce que plus vous allez attendre, plus vous allez avoir de la compétition, moins vous avez de chances d'avoir le meilleur prix pour votre maison. Donc voilà ce que j'avais à dire pour le marché d'aujourd'hui, 2023. Puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez ou à commenter les choses que vous aimeriez que je discute. Ça va me faire plaisir de rouvrir la discussion avec vous. Encore une fois, je m'appelle Jean-Rémy, je travaille dans les Laurentides et à bientôt.